Pour l'honorable Raphaël Christian Pécoué, rendre compte n'est pas un simple protocole, c'est un devoir fondamental de la démocratie. C'est avec cette conviction que le député du premier siège du canton Océan, Ouzouri, a convié les populations de son canton au conseil départemental de Bendjé le samedi 25 juillet 2026. À l'ordre du jour, le bilan législatif de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. L'élu a passé en revue les dossiers examinés, notamment les 22 textes adoptés pour la modernisation du pays et les fondations de la Ve République, tout en expliquant le rôle crucial du parlementaire auprès de ses compatriotes. Mes chers compatriotes, au cours de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale, nous avons examiné 34 textes, dont 22 ont été adoptés. Ces réformes accompagnent la mise en œuvre des institutions de la Ve République et participent à la modernisation de notre pays. Parmi les textes majeurs figurent les réformes relatives à la communication numérique. La première réforme modernise le code de la communication afin de mieux lutter contre la désinformation, les contenus illicites et les atteintes à la vie privée, tout en garantissant, bien sûr, la liberté d'expression. La deuxième réforme encadre l'utilisation des réseaux sociaux afin de mieux protéger les citoyens, notamment les jeunes, contre le cyberharcèlement, les manipulations numériques et la diffusion de fausses informations. La troisième réforme renforce les pouvoirs de la haute autorité de la communication afin d'assurer une régulation plus efficace des plateformes numériques et de préserver un espace médiatique responsable. Au-delà de ces réformes, le Parlement a adopté plusieurs textes structurants pour l'avenir de notre nation. Nous avons notamment créé la Commission nationale de la démocratie et de la participation citoyenne, une nouvelle autorité administrative indépendante ouverte à la société civile. Nous avons également adopté le nouveau régime de la propriété foncière qui renforce la sécurité juridique des propriétaires en consacrant le caractère définitif et irrévocable du titre foncier. Le Parlement a aussi adopté le nouveau code de la nationalité, renforcé la législation anti-tabac étendue aux nouveaux produits contenant de la nicotine, créé l'atelier de confection des uniformes des forces de défense et de sécurité et voté la loi de finances rectificative pour l'exercice 2026. Arrêté à 5 495 milliards de francs CFA, afin de répondre aux nouvelles priorités économiques de l'État. L'exposé a rapidement fait place à un dialogue direct sans filtre avec l'assistance. Conflits hommes-femmes, destructeurs de récoltes, délabrement ou abandon des structures sanitaires, état précaire des voiries, les populations ont exposé sans détour les difficultés majeures qui entravent leur quotidien. Des problématiques auxquelles l'élu local a apporté des réponses précises, alignées sur la vision stratégique du président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, qui fait du développement des territoires une priorité absolue. On félicite pour la dextérité qu'il a eue au niveau des comptes rendus qu'il a fait par rapport aux différents travaux de l'Assemblée nationale auxquels il a pris part. La préoccupation, c'est de savoir quel est l'impact de ces travaux-là par rapport spécifiquement au canton Océan, qui est sa circonscription électorale. Donc par rapport aux questions auxquelles il a répondu, aux problématiques qui ont été posées, les réponses qu'il a données, nous pouvons espérer qu'il y a une prise en compte quand même des préoccupations des populations et du développement selon la lettre d'orientation, la note d'orientation prescrite par le chef de l'État. Le canton Océan Ouzouri a la chance d'avoir un député
actif. Un député actif qui a commencé par, il y a 2 semaines de cela, faire une formation des différentes coopératives, de comment créer l'entrepreneuriat ici, dans le canton Ozuri, Océan Ozuri. Aujourd'hui, notre député est revenu vers nous pour un rendu parlementaire. Alors, nous apprécions le travail abattu par notre député. Face à ces enjeux, l'honorable Raphaël Christian Pécoué prône une valorisation ambitieuse du potentiel local. Réhabilitation des villages, soutien renforcé de la jeunesse et partenariat dynamique avec les entreprises pétrolières implantées dans la zone pour stimuler l'emploi local. L'élu a réitéré sa ferme promesse de porter haut et fort la voix d'Océan Ozuri sur le banc de l'hémicycle et de multiplier ses moments de restitution. Après les débats formels, la rencontre s'est prolongée autour d'un déjeuner fraternel offert à l'assistance. Un moment de convivialité privilégié où les échanges informels sur l'avenir de la circonscription se sont poursuivis en toute simplicité.